Chers apprenants et apprenantes, bonjour. Bienvenue à cette capsule qui porte sur les homophones. Les homophones, mais qu'est-ce que c'est? C'est quand des mots sonnent de manière très similaire, mais s'écrivent autrement. Et quelle est la question d'aujourd'hui? Eh bien, la question d'aujourd'hui porte sur faut-il écrire A avec un accent ou sans accent? Il m'est déjà arrivé, pendant que j'enseignais, que des élèves, des apprenants me disaient « Mais est-ce vraiment aussi important ?» Mais oui, c'est important, parce que le sens change. À titre d'exemple, quelque chose d'un peu comique. La machine à laver ou la machine à laver. Le premier exemple, la machine à laver, signifie ceci. Le deuxième exemple signifie que la machine à laver des vêtements. Et c'est donc l'action même qui a été produite. Mais il est temps peut-être d'analyser A avec un accent et A sans accent. Regardez ici, la machine à laver. Lorsque j'écris un A avec un accent, cet accent on l'appelle accent grave, il s'agit d'une préposition. C'est la nature même de ce mot. Mais quelle est la particularité des prépositions? Eh bien, la particularité des prépositions, c'est qu'elles sont invariables, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas. On ne les écrit pas autrement. Et en plus, elles désignent soit ici pour la préposition à un lieu, à qui appartient quelque chose, et la manière de faire quelque chose. Voyons quelques exemples. Je vais à Paris, j'ai acheté une machine à laver, ils ont parlé à leur ami. Vous vous demandez sûrement, mais quelle est alors la nature du mot lorsque je ne mets pas d'accent grave sur le A? Eh bien, il s'agit d'un verbe. Et pour être tout à fait précis, A est le verbe avoir à la troisième personne de l'indicatif présent. À titre de petit rappel, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Mais le casse-tête, les amis, c'est de savoir quand j'emploie la préposition, donc A avec un accent grave, et A en tant que verbe. Comment distinguer les deux? Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux astuces pour y arriver. Astuce numéro 1. J'ai une phrase. Il a des machines à laver. Je ne sais pas si c'est un verbe ou une préposition. Je ne sais pas comment l'écrire. Aucun souci. Vous mettez la phrase à l'imparfait et vous allez voir comment elle sonne. Il avait des machines à laver. Ah, j'ai pu changer un A qui est devenu avait, mais pas le deuxième. Ce qui veut dire que le premier est un verbe, parce que, rappelons-nous, la première règle vue tout à l'heure, une préposition est invariable, donc elle ne change pas. Ce qui veut dire que si, lorsque je transforme ma phrase en imparfait, les mots ne valent pas, qu'on a une préposition, donc un A avec un accent grave, mais si le mot change, c'est qu'on a verbe avoir, pas besoin de mettre donc un accent grave à ce moment-là. D'ailleurs, regardez, il avait des machines avait lavé, ça sonne un peu bizarre. Donc on aurait pu aussi vérifier, mais on sentait déjà, lorsqu'on avait fait la première transformation, que seulement la première occurrence était un verbe. La deuxième astuce est peut-être un peu plus simple. Si vous êtes un apprenant novice, en entendant le mot imparfait, vous avez peut-être paniqué, on dit mais qu'est-ce que c'est que l'imparfait? Aucun souci. Mettez la phrase simplement au pluriel, en utilisant nous. Au lieu de dire il a des machines à laver, vous écrivez nous, nous avons des machines à laver. Oh, il n'y a toujours qu'un seul A qui change, le premier. Donc, nous savons à nouveau qu'il s'agit d'un verbe. Pourquoi? Mais parce que la préposition est invariable. Aussi simple que ça. Donc, la deuxième astuce du jour, c'est vous mettez un autre sujet à la phrase, un sujet au pluriel, et si le A varie, vous savez que c'est un verbe. Vous savez qu'il ne prend pas d'accent. Pour cette deuxième astuce, il est également possible de vérifier, je ne vais même pas lire le résultat qui en résulte, tellement il est étrange. Chers apprenants et apprenantes,
Vous avez, j'espère, compris maintenant les règles. Maintenant, c'est à vous de les assimiler. Chacun a une stratégie d'apprentissage différente. Certains d'entre vous vont faire des cartes mentales ou des fiches. D'autres vont vouloir faire des exercices trouvés sur Internet. D'autres encore vont peut-être réciter par cœur ces règles. Peu importe la méthode, le plus important sera vraiment de s'exercer et d'y penser lorsque vous allez écrire votre prochain texte, votre prochain courriel ou encore votre prochain texto. Pour ma part, je vous dis merci et j'espère vous retrouver lors d'un de mes prochains cours pour le CDSA. Au revoir.